Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. complexe d'infériorité est un ensemble de sentiments négatifs se manifestant sous forme d'anxiété, d'infériorité et de honte, qui reposent sur la perception de ses défauts sous un jour défavorable à force de se comparer à d'autres personnes. Dans la plupart des cas, le complexe d'infériorité est lié à des défauts physiques, c'est-à-dire à des attitudes négatives à l'égard de sa propre apparence, mais il peut également trouver son origine dans le statut social, l'intelligence, les qualités personnelles et les traits de caractère. Certaines personnes luttent contre des sentiments d'infériorité pendant de nombreuses années, d'autres en souffrent toute leur vie. Et, bien sûr, en souffrant, on se considérait comme malheureux. En fin de compte, le problème en question peut conduire à des relations brisées, à un mode de vie erroné ou à la dépression. La présence d'un complexe d'infériorité signifie que l'on se concentre sur ses défauts et que l'on se compare constamment aux autres. Bien que tout le monde ait des défauts, lorsque vous souffrez d'un complexe d'infériorité, votre défaut compulsif est la seule chose que vous remarquez constamment chez vous. Les causes des complexes d'infériorité sont variées, mais nombre d'entre elles se manifestent le plus souvent dès le plus jeune âge. Par exemple, il se peut que vos parents vous aient inculqué dès l'enfance que vous n'étiez pas assez bon pour quelque chose, ou que un événement sévèrement critique à l'école et laisse une empreinte profonde dans votre esprit. L'oppose du complexe d'infériorité est le complexe de supériorité, qui découle de la conviction que vous êtes meilleur que les autres. Souvent, le complexe de supériorité est un complexe d'infériorité déguisé. La position de vie intermédiaire entre les deux complexes ci-dessus est le juste milieu naturel, lorsque vous ne vous souciez pas de vos défauts et n'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Un complexe d'infériorité est comme un air de musique que l'on met sur RPA, ce qui donne cette chanson ennuyeuse qui n'arrête pas de jouer dans votre tête, répétant encore et encore « Elle est si belle ». Elle ne sortira jamais avec quelqu'un comme moi. Et je suis gros, et je suis petit, et je manque de confiance en moi, et je n'aurai jamais ce travail, et je ne suis pas assez intelligent, et blablabla. Cependant, si vous n'avez pas le talent, les qualités, les compétences, la volonté ou l'audace nécessaires pour obtenir les résultats que vous souhaitez, vous continuerez à jeter de l'huile sur le feu de votre complexe, que vous le vouliez ou non. Et combien de temps allez-vous continuer à vous torturer? Il est peut-être temps de changer. Cause du complexe d'infériorité. Défauts physiques, disproportion des traits du visage ou du corps, taille, poids, force physique, agilité, lenteur, vue, etc. Facteurs sociaux, race, culture, religion, statut économique, capacité d'adaptation sociale, etc. Manque d'opinion personnelle et faible estime de soi. Éducation parentale, désapprobation des parents, commentaires négatifs. Reproche à l'enfant de ses problèmes, etc. Environnement, manque de compréhension de ce que l'on est et de ce que l'on veut faire, d'où les opinions imposées et le fait de suivre les objectifs d'autres personnes. Normes et attentes exagérées, problèmes liés au perfectionnisme. Les personnes qui vous entourent ont des connaissances et des capacités limitées. Par conséquent, ils vous disent exactement ce qu'ils savent ou comprennent. Si vous ne tenez compte que de l'opinion d'une petite poignée de personnes, vous limitez votre horizon de possibilités et vos perspectives de développement de vos propres mains. La trace d'un complexe d'infériorité peut remonter à votre enfance, lorsque vous avez écouté et pris en compte les conseils, les connaissances et les croyances de personnes qui, avec de bonnes intentions, ont fait de vous une personne malheureuse. Ces personnes vous ont dit « Tu n'es pas assez bien » et vous les avez crues. Elles vous ont dit « Tu es faible » et vous les avez crues. Ils ont crié « Tu ne réussiras pas » et vous avez été d'accord avec eux. Ils ont recommandé « Tu devrais être comme Pétia » et vous ne les avez pas contrariés. Ils ont dit « Sacha est meilleur que toi » et Sacha vous a fait sentir inférieur. Mais la réalité est la suivante, ce que les gens vous disent et pensent de vous n'est qu'une opinion subjective limitée par leur connaissance, leur expérience et leur niveau d'intelligence. 10 personnes ont 10 opinions différentes sur votre personnalité, mais aucune n'est vraie. Certaines personnes ne voient en vous que ce qu'il leur convient de voir. Le sentiment d'infériorité fait partie de la vision subjective que vous avez de vous-même, mais ce n'est pas le vrai vous objectif. Indépendamment de ce que vous avez fini par croire, vous pouvez changer vos croyances. Vous êtes bien meilleur et bien plus capable que vous ne le croyez. Signe d'un complexe d'infériorité. Un sentiment d'inutilité au lieu de traiter les perceptions erronées des autres de manière appropriée, au lieu d'évaluer vos meilleurs
Qualité, vous suivez les jugements de valeur des autres, dépréciant vos propres mérites et croyant que vous êtes inférieur aux autres. 2. Sensibilité accrue à la critique, êtes-vous très sensible à ce que les autres pensent et disent de vous? Vous sentez-vous immédiatement blessé et peu sûr de vous lorsqu'il y a un commentaire critique dont vous êtes le protagoniste? Et même une critique constructive vous fait ressentir un mélange d'agressivité et de honte? Mauvais signe. Vous avez probablement développé en vous une attitude psychologique qui vous chuchote périodiquement « tu n'es pas assez bon ». 3. Présenter un jugement négatif de soi-même en société, vous êtes convaincu que les autres vous détestent par défaut ou pensent que vous avez des défauts, même s'ils vous disent exactement le contraire. Vous détestez toute forme de comparaison, qui peut être inévitable si vous appartenez à un groupe social. Par conséquent, vous n'aimez pas être en société parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser du soupçon secret que vous êtes inférieur à tous les autres. En outre, vous ne voulez pas que les autres sachent à quel point vous vous sentez mal à l'aise et nul, et vous préférez donc être seul. 4. L'envie et la recherche de défauts chez les autres, vous éprouverez des sentiments de jalousie, d'envie et de mélancolie lorsque vous observerez les expériences heureuses des autres autour de vous. De plus, vous avez un œil vif pour détecter les défauts des autres. Votre principe est œil pour œil. Si c'est mauvais pour vous, ce doit être mauvais pour les autres. Personne ne devrait être meilleur que vous, alors vous avez le nez fin pour faire sentir aux autres qu'ils ne valent rien afin d'exalter votre moi favori. 5. Soif de flatterie, les compliments rendent tout le monde joyeux, mais en présence d'un complexe d'infériorité, vous êtes accro à la flatterie. Vous essayez constamment d'être bon pour tout le monde afin d'obtenir l'approbation. Votre ego est fortement influencé par l'opinion des autres. 6. Perfectionnisme et sentiment d'anxiété, vous détestez la compétition et craignez de perdre parce que cela vous donne l'impression d'avoir échoué. Chaque fois que vous devez participer à une compétition, parler en public, etc. Vous commencez à transpirer abondamment. On peut dire que vous êtes perfectionniste. Si quelque chose ne se passe pas parfaitement, vous le percevez comme un échec. 7. La soumission, vous semblez démotivé parce que vous êtes convaincu que, quels que soient vos efforts, vous ne serez jamais assez bon, Par conséquent, vous ne faites rien pour changer les choses. Vous défendez rarement vos intérêts ou vos opinions et vous cessez facilement de considérer vos propres besoins comme importants. Ce comportement, qui perdure dans le temps, conduit à une accumulation de colère. Symptôme d'un complexe d'infériorité. Ce n'est que lorsque vous vous rendez compte que vous êtes sous l'influence d'un complexe d'infériorité que vous pouvez trouver des moyens de changer votre façon de penser et de surmonter ce complexe. Par conséquent, l'une des étapes les plus importantes pour se débarrasser d'un complexe d'infériorité est d'en identifier les symptômes. Vous pouvez présenter tous les symptômes suivants de la même manière, ou seulement certains d'entre eux. Le niveau de leur manifestation peut également varier. Cependant, il est peu probable que vous n'ayez aucun de ces sentiments, car nous ressentons tous un sentiment d'infériorité de temps à autre. 1. Complexe d'infériorité et personnalité. Le complexe d'infériorité a un impact direct sur l'image de soi, qui est ajustée par les jugements évaluatifs des autres. Cette vision déformée de soi devient partie intégrante de la personnalité, même lorsque la personne est seule avec elle-même et que elle s'éloigne de la société. L'objet d'influence favori du complexe d'infériorité est l'apparence humaine. Et même une personne perçue par la grande majorité comme extérieurement attirante est souvent influencée par un complexe d'infériorité. Base sur la peur de perdre sa valeur aux yeux de la société. Souvent, les complexes deviennent l'impulsion pour choisir l'une des deux options pour le développement de la vie humaine et seule la personne elle-même déterminer la direction du mouvement. Certaines personnes concluent qu'elles méritent le sort d'un déficient ou d'un perdant parce que cette position reflète l'idée que elles se font d'elles-mêmes. Cette approche peut conduire à des pensées négatives, à des habitudes alimentaires malsaines et devenir un facteur de diverses dépendances. Dans un autre cas, les gens ont un effet de surcompensation, c'est-à-dire qu'ils commencent à travailler dur pour atteindre la perfection physique. En effet, ils prennent confiance en leur apparence, mais la poursuite trop active d'un objectif peut parfois conduire au surmenage, à l'épuisement, à la dépendance à l'égard de régimes à la mode, etc. En ce qui concerne les capacités intellectuelles, des règles similaires s'appliquent. Un complexe d'infériorité peut conduire à une mauvaise appréciation des compliments. Lorsqu'une personne reçoit un compliment sincère, au lieu de susciter des émotions agréables, elle peut se sentir méfiante et y voir une tentative de ridiculisation. De la même manière, le complexe pousse souvent à l'agressivité si quelqu'un parle négativement de soi. La sensibilité excessive à la critique est une manifestation vivante du sentiment d'infériorité. 2.
Complexe d'infériorité et relations. Le complexe d'infériorité peut vous amener à voir vos relations amoureuses d'une manière déformée. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous croire incapable d'entretenir une relation. Si vous êtes engagé dans une relation avec votre moitié, votre attitude à son égard peut être faussée par une vision subjective personnelle éloignée de la réalité. Vous risquez de surestimer l'importance de votre partenaire dans votre vie, ce qui peut vous éloigner l'un de l'autre. D'autre part, si vous dotez mentalement votre partenaire de qualités irréalistes, il vous décevra inévitablement dès que vous vous rendrez compte qu'il ne répond pas à ces normes déraisonnables. Les célibataires souffrant d'un complexe d'infériorité ont tendance à avoir une vision déformée des amants potentiels. Lorsqu'ils remarquent des personnes séduisantes, ils commencent à se comparer à elles, affirmant leur infériorité et leur incapacité à les intégrer à leur vie. Le complexe d'infériorité n'affecte pas seulement les relations amoureuses, mais aussi les relations avec les parents. Vous pouvez ressentir une pression et des attentes excessives de la part de vos parents. Et si vous ne parvenez pas à répondre à ces attentes, vous vous sentirez, à votre grand regret, indigne de vos proches, même s'ils se trompent sur leur propre position dans la vie. En outre, un complexe d'infériorité peut naître de la rivalité entre frères et sœurs. Malheureusement, les conséquences des événements de notre enfance peuvent nous hanter tout au long de notre vie. C'est pourquoi la tentative de surmonter un complexe d'infériorité ne consiste pas tant à se débarrasser des pensées nuisibles qu'à les maîtriser. 3. Complexe d'infériorité et réussite. Les personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité rêvent souvent de succès. Elles peuvent avoir une vision irréaliste de ce qu'implique le succès, gonflant ainsi leurs attentes. En observant les autres, elles notent leur réussite et les comparent à leur propre carrière et à leurs relations sociales. Les différences identifiées dans divers domaines de la vie peuvent leur donner un sentiment d'infériorité. En outre, les sentiments d'infériorité peuvent affecter le développement de votre carrière. Il est probable que vous soyez capable d'exceller dans de nombreux domaines, mais le complexe d'infériorité présent vous convaincra facilement du contraire. En conséquence, vous risquez de continuer à vous morfondre dans la même position en vous sentant limite et frustre. Sans la confiance nécessaire pour aller de l'avant et sans faire les ajustements nécessaires dans votre vie, vous continuez à vous enfoncer dans un cycle de frustration dont vous avez l'impression qu'il est impossible de sortir. D'autre part, le complexe d'infériorité se manifeste parfois sous la forme d'une surcompensation. Vous pouvez vous pousser à réaliser quelque chose d'irréaliste, ce qui vous donnera certainement certains des attributs de la réussite. Mais ne vous débarrassera pas du complexe. Si vous vous sentez constamment inférieur, peu importe que vous réussissiez dans d'autres domaines, vous pouvez même finir par percevoir les aspects positifs de votre vie de manière négative. Un sentiment d'infériorité excessif peut vous amener à vous sentir frustre, quel que soit le niveau de réussite que vous atteignez. Vous pouvez développer une croyance selon laquelle les choses ne sont jamais assez bien pour vous parce que vous n'êtes pas assez bien. 4. Le complexe d'infériorité et la société. Une caractéristique commune aux personnes souffrant d'un complexe d'infériorité est un sentiment d'agitation qui peut conduire à un faux sentiment d'exigence exagérée dans tous les domaines de la vie et à la nécessité de se conformer à ces exigences. Si vous ressentez le besoin d'être constamment au centre de l'attention, il peut s'agir d'une manifestation de complexe. Les personnes sûres d'elles ne ressentent pas le besoin d'attirer l'attention sur elles, car leur estime de soi est inconditionnelle et ne dépendent pas de l'opinion des autres. Les personnes souffrant de complexes d'infériorité peuvent sembler confiantes, mais cette confiance est souvent fausse. Sous des dehors séduisants, leur monde intérieur est un creuset de peur et d'expériences négatives constantes. Comment se débarrasser du complexe d'infériorité ? 1. Identifiez à qui vous vous comparez au lieu de vous attarder sur le fait que vous avez un complexe d'infériorité dans votre vie. Allez plus loin et déterminez à qui vous vous comparez le plus souvent. Soyez aussi précis que possible et pensez non seulement aux personnes qui vous entourent, mais aussi aux célébrités et même à des images imaginaires telles qu'un vrai homme, une femme parfaite ou un dandy londonien. Si vous avez du mal à identifier vous-même un objet de comparaison, utilisez cette liste. Les personnes très attirantes physiquement. Les personnes riches ayant un beau style de vie. Les personnes intelligentes et diplômées. Les personnes dont l'évolution de carrière est impressionnante. Les personnes publiques ou celles qui ont beaucoup d'amis et de fans. Une fois que vous avez une idée claire des sujets qui vous font vous sentir inférieur, essayez de choisir des personnes spécifiques dans votre vie qui possèdent ces traits attractifs importants pour vous. Identifiez ensuite vos plus grandes qualités qui sont également absentes chez vos idoles. Il y a forcément quelque chose. 2. Reconnaître la nature du complexe d'infériorité. Repensez au premier incident et à la personne dont le comportement a provoqué le complexe d'infériorité. En règle générale, il s'agit d'un cas d'enfance. Ressentez cette émotion désagréable.
Devenez cette émotion, dissolvez-vous en elle. Réfléchissez aux aspects positifs que cette émotion porte en elle. Pourquoi en avez-vous besoin dans votre vie? De quoi vous a-t-elle protégé pendant tout ce temps ou quels bénéfices vous a-t-elle apporté? Ensuite, donnez mentalement une forme incarnée à cette émotion. Dites-lui « merci » et jetez-la mentalement. 3. Cessez de vous préoccuper de l'opinion des autres, l'opinion publique et l'opinion de ceux qui n'ont pas été interrogés sur quoi que ce soit. L'indifférence à l'égard de l'opinion des autres est l'une des étapes les plus importantes pour se débarrasser de son complexe d'infériorité. Il n'est pas surprenant que la plupart des complexes soient fondés sur la dépendance à l'égard des jugements d'autrui. À la fin de chaque journée, la seule chose qui devrait compter pour vous est l'opinion que vous avez de vous-même. Des études montrent que lorsque nous nous traitons mieux, les autres commencent également à nous traiter avec plus de respect. Mais comment cesser de s'inquiéter de l'opinion des autres? Tout d'abord, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous apporte de la passion, de la joie et de l'épanouissement dans votre vie. Lorsque vous consacrez du temps à ce qui vous fait vraiment vibrer, vous cessez de gaspiller votre énergie à vous soucier de l'opinion d'autrui. Deuxièmement, n'oubliez pas que les personnes qui vous entourent sont généralement trop préoccupées par leurs propres problèmes et ne prendront pas la peine d'évaluer votre personne. Ils sont tout aussi préoccupés et incertains que vous. Lorsque vous devenez insensible aux opinions et aux actions des autres, vous cessez d'être la victime de soucis et de souffrances. Totalement inutile et vous gagnez énormément en liberté personnelle. C'est comme si vous buviez le médicament le plus précieux au monde. Vous êtes libre. 4. Augmentez sa confiance en soi, apprenez à vous aimer lorsque vous vous traitez comme un objet d'amour, vous posez les bases de croyances subconscientes selon lesquelles vous avez de la valeur en tant que tel et méritez une attention particulière. Faites-vous régulièrement de l'exercice, mangez-vous bien, dormez-vous suffisamment, développez-vous vos aptitudes sociales avec les filles et vous gâtez-vous en faisant de beaux achats? Si ce n'est pas le cas, travaillez sur ces aspects de votre vie et vous verrez beaucoup de choses changer. Faites ce que vous aimez, demandez-vous ce qui vous empêchait de faire ce que vous aimez, puis faites tomber les barrières existantes d'un bond décisif. Développez-vous quand vous êtes jeune, votre tête est souvent encombrée d'absurdités, de bêtises complètement inutiles, y compris l'importance de l'opinion publique. Si vous vous développez dans les différents domaines de l'activité humaine, au lieu de fumer et de boire de la bière en compagnie de personnalités douteuses ou de pleurer dans votre oreiller sur votre insuffisance, vous remarquerez au bout d'un certain temps à quel point vous vous êtes détaché des autres. Ce ne sera plus qu'un gouffre. Vous vous rendrez compte que ceux qui vous ont servi d'idole sont en réalité toujours au même niveau, celui des perdants et de la vie gâchée. Faites une liste de 10 qualités que vous considérez comme vos points forts et accrochez-la à un endroit bien visible pour vous rappeler chaque jour à quel point vous êtes une personne formidable. 5. Dialogue intérieur. Votre voix intérieure a un impact énorme sur la façon dont vous vous sentez et sur les choses que vous faites. En s'attardant sur le négatif, elle commence à nourrir un complexe d'infériorité et un sentiment de déni de soi. Si vous avez des attitudes mentales positives, la voix intérieure encourage votre vision positive de vous-même, ce qui vous aide à maintenir un état d'harmonie et de bonheur à long terme. Vous devez donc identifier vos pensées négatives et les remplacer par des croyances positives. Essayez d'écrire certaines des affirmations décourageantes de votre critique intérieure et remplacez-les par des affirmations positives. Je suis le meilleur. Ce que pensent les autres n'a pas d'importance. Répétez ces affirmations positives tous les jours, de préférence devant un miroir, et au fil du temps, vous vous direz « Oui, je suis le meilleur ». Où est le problème? Remplacez également tous les mots négatifs dont vous vous abreuvez, même si vous en épousez le sens en étant, par exemple, maladroit ou en surpoids, car ce n'est pas une raison pour ne pas être plus gentil avec vous-même. Pensez à des mots de substitution. Vous pouvez vous dire « Je devrais m'entraîner à devenir gracieuse » ou « Quelle bonne personne je suis pour aller à la gym ». Un autre moyen efficace de mettre fin au dialogue interne négatif est de cesser tout simplement de croire à ces croyances stupides. Si vous concentrez votre pensée logique objective sur vos attitudes mentales négatives, vous découvrirez qu'elles ne reposent sur rien. Par exemple, si vous pensez que vous avez moins de valeur parce que vous n'avez pas un physique attrayant, vous n'avez probablement pas réalisé l'absence de certains chaînons manquants dans votre vie. Les opinions des gens sont toujours subjectives et de nombreuses personnes ne seront probablement pas d'accord avec vous. Vous avez probablement beaucoup d'autres qualités plus précieuses. Des vêtements et une coiffure bien choisis, une excellente forme physique et, pour les filles, du maquillage peuvent changer complètement l'image que vous avez de vous-même et l'attitude des autres. Ce n'est pas pour rien que Coco Chanel disait que si une femme n'est pas devenue séduisante à l'âge de 30 ans, c'est qu'elle est idiote.
De même, si vous n'êtes pas sûr de la force de votre personnalité, de vos croyances, de vos habitudes, de vos loisirs, etc. C'est parce que vous écoutez constamment les opinions des autres. Mais en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, et personne ne peut objectivement dire que, pour quelque raison que ce soit, vous êtes une personne de seconde zone. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous-même et de ce qui compte pour vous, et ce que les autres disent et pensent n'a absolument aucune importance. Gardez à l'esprit que plus de 95% des habitants de la planète Terre ne possèdent pas une confiance absolue. Ainsi, lorsque vous commencez à vous inquiéter de l'attitude des autres à l'égard de votre personnalité, n'oubliez pas qu'ils sont également préoccupés par ce que les autres, y compris vous, pensent d'eux. Si vous avez découvert que vous avez un complexe d'infériorité, il est temps de réfléchir aux raisons qui ont pu le provoquer. Par exemple, si vos parents vous ont négligé, c'est probablement leur problème et non le vôtre. De même, si l'on se moque de vous à l'école, il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. Vous pouvez même être trivialement jaloux. Vous ne devez pas vous sentir coupable parce que vous avez rencontré des personnes inconsidérées dans votre vie. 6. Entourez-vous de personnes positives. Il est important que vous reconnaissiez que votre complexe d'infériorité est lié aux personnes que vous côtoyez. Faites l'inventaire de votre environnement. Pensez à vos relations avec les membres de votre famille, vos amis, vos collègues. Si vous trouvez dans votre cercle social des personnes qui essaient activement de vous égarer, qui ne vous rendent pas l'appareil, qui apportent le chaos et des expériences négatives inutiles dans votre vie, la meilleure solution est de vous en éloigner. Éliminez complètement les personnes toxiques de votre vie. Pour renforcer votre estime de soi et développer une attitude plus positive, trouvez des amis qui vous soutiendront sincèrement. Construisez des amitiés basées sur le soutien mutuel, la gentillesse et la responsabilité. 7. L'aide d'un ami. Demandez à votre ami de dresser la liste de vos meilleures qualités. Vous les connaissez probablement vous-même, mais il est très important et agréable que quelqu'un d'autre les confirme. Même si vous ne vous rendez pas compte de vos points forts, un bon ami sera capable de trouver la joie de vivre que vous essayez si habilement et si longtemps de cacher à tout le monde. 8. Petite réussite. Concentrez-vous sur vos réussites, aussi petites soient-elles. De nombreuses personnes qui réussissent pratiquent cette approche en permanence, sans jamais faillir. Aller à la salle de sport, préparer un repas sain, aider un ami de longue date, faire un compliment à un collègue, tout cela constitue des réalisations quotidiennes importantes. 9. Et alors? Quelqu'un peut vous envoyer promener ou vous insulter. Et alors? Et alors? Est l'une des meilleures questions que vous puissiez vous poser. Tous les grands hommes, sans exception, ont traversé de nombreuses épreuves et échecs, mais à chaque fois, après une nouvelle chute. Ils se sont relevés et ont poursuivi leur chemin. Que se passerait-il s'ils perdaient confiance en leur propre force? Les vendeurs qui ont réussi dans le domaine de la vente directe, les artistes de la drague, qui sont des professionnels de la séduction, ont été rejetés des centaines, voire des milliers de fois, et il ne leur est rien arrive de terrible. Ils sont bien vivants et récoltent les merveilleux bénéfices de leur persévérance. Une grande partie du succès consiste à développer la capacité de faire des choses que d'autres personnes ne sont pas capables de faire. Généralement à cause de leur paresse et de leur peur. Par conséquent, en faisant des choses impopulaires, vous jetterez facilement votre complexe d'infériorité à la poubelle et cesserez de prendre la vie trop au sérieux. L'univers est caractérisé par l'abondance et il est prêt à partager avec vous tout ce que vous voulez. En vivant dans la peur, vous bloquez le flux des opportunités, de la création et des changements magiques. Au lieu de cela, commencez à utiliser votre énergie pour vous rappeler que vous êtes un citoyen de l'univers qui mérite le meilleur. 10. L'autocompassion. L'autocompassion est la meilleure forme de soin de soi. Avez-vous fait une erreur? Et alors? Ne laissez pas votre complexe d'infériorité revenir sur la scène de votre vie. Réfléchissez à ce que vous avez appris et à ce que cela vous apporte. La plupart des erreurs et des échecs ont le grand avantage de nous apprendre quelque chose de nouveau. La vie n'est pas exempte d'erreurs, alors considérez vos erreurs comme des expériences précieuses. Apprenez à tirer parti de chaque événement de la vie. Après avoir tiré des conclusions et pris conscience de l'expérience, laissez tomber l'événement passe et concentrez-vous sur de nouvelles réalisations. En fait, pourquoi penser que tout doit être parfait? Rien ne caractérise mieux un complexe d'infériorité que la croyance erronée en la nécessité d'être parfait. 11. Vous créez vos propres complexes. La véritable source du complexe d'infériorité se trouve dans votre tête, dans vos pensées, et en réalité, elles ne dépendent pas de l'opinion des autres. S'en rendre compte permet de s'en débarrasser. Nous passons si rapidement à l'automutilation lorsque nous commençons à nous considérer comme inférieurs aux autres.
Nous les imaginons comme des surhommes, vivant dans l'illusion que leur vie est belle et exempte de problèmes et de froncements de sourcils. Ils sont beaux et parfaits, ils savent et peuvent tout faire. La meilleure façon de se débarrasser de ces croyances erronées est de réaliser que cette représentation en carton de la réalité est créée par vos pensées. Votre complexe d'infériorité est généré par vous et vous seul. 12. Appréciez ce que vous avez. Je n'avais pas de chaussures et je m'apitoyais sur mon sort jusqu'à ce que je rencontre un homme qui n'avait pas de pieds. Georges Carlin. Et si le Sansara existait, la roue des morts et des renaissances? Quelle était votre chance de naître en tant qu'être humain? Vous auriez pu naître insecte et ne vous soucier de rien du tout. Entrez dans un service d'oncologie d'un hôpital pour enfants et voyez à quel point les gens tiennent à la simple chance de vivre jusqu'à leur 15e anniversaire. Pensez à ce que les autres donneraient pour quelque chose que vous possédez et que vous n'appréciez pas du tout. Vous pouvez toujours utiliser votre énergie de manière productive en vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce que les autres ont. Cette approche remet le complexe d'infériorité à sa juste place, hors de votre vue. Lorsque vous n'arrivez pas à dormir, que vous êtes dans une file d'attente, que vous attendez un bus à l'arrêt, il est beaucoup plus utile de vous concentrer sur les choses précieuses qui font déjà partie de votre vie. Lorsque vous ouvrirez complètement les yeux, vous verrez combien de bonnes choses vous entourent. Vous ne pouvez pas vous sentir à la fois reconnaissant et inférieur. Alors, complexe d'infériorité, attrapez le baiser de l'air et au revoir. Conclusion. Le complexe d'infériorité est une vieille habitude pour tout être humain et n'est pas quelque chose de nouveau ou d'inhabituel. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. La comparaison est donc un exercice totalement inutile. D'ailleurs, vous êtes meilleur que les autres à certains égards, n'est-ce pas? Ne laissez jamais votre sentiment d'infériorité entraver votre réussite. Au contraire, utilisez-le comme un outil pour vous forcer à être meilleur, à passer au niveau supérieur et à obtenir ce que vous voulez. L'approche de base pour surmonter un complexe d'infériorité consiste à en reconnaître la véritable cause et à travailler mentalement sur cette émotion, en étant capable de se concentrer sur ses points forts, de restructurer son dialogue interne et de réduire l'importance de l'opinion d'autrui à la hauteur d'un socle. En vous débarrassant du complexe d'infériorité, vous gagnerez en liberté et en confiance, et vous pourrez pousser un soupir de soulagement. Cela dit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous adresser à un professionnel compétent pour trouver une solution à vos problèmes de fonctionnement mental, qui vous apportera une aide adaptée à chaque cas particulier.